Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau 20 faits. Et aujourd'hui je vais vous parler de la série Atypical étant donné que la saison 4, qui est également la dernière, sort dans quelques jours. Enfin, début juillet en tout cas. Du coup je me suis dit que ce serait la bonne occasion de vous en parler, un peu comme ce que je fais à chaque fois qu'une nouvelle série sort ou qu'une nouvelle saison sort. J'aime bien vous faire un 20 faits dessus quand il y a matière. Donc voilà, il y a certains qui m'ont demandé de faire par exemple Ginny and Georgia. C'est très compliqué de faire un 20 faits sur une série qui n'a qu'une seule saison, donc j'attendrai qu'il y ait au moins 2 saisons avant de pouvoir en parler. Donc voilà. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne et de venir me suivre sur mon Instagram. Comme à chaque fois, de toute façon, je vous dis toujours la même chose. Et aussi, avant de commencer, étant donné que du coup la saison 4 va sortir le 9 juillet, est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu comme ce que j'ai fait avec Elite et vous donner mon avis sur cette dernière saison? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, je le ferai avec plaisir. Mais pour l'instant, on commence. Atypical est la première création de Robbie Rashid après avoir été scénariste dans des séries comme par exemple How I Met Your Mother. Et elle s'est exprimée dans une interview en disant « J'étais consciente du fait que de plus en plus de personnes étaient atteintes d'autisme, or faire partie du spectre n'empêche pas leur désir d'indépendance. Et c'est le point de vue qui m'a paru très intéressant. Donc c'est pour ça qu'elle a voulu créer cette série. » Avant de s'appeler Atypical, la série portait le nom de Antarctica, qui pour ceux qui l'ont compris est une référence à la passion de Sam pour ce continent et pour les manchots. J'ai récemment découvert que l'essence d'un manchot, c'est ce qui reste vrai et valable dans n'importe quelle situation. Robbie Rashid a tenu à consulter Michelle Jean, une professeure ayant travaillé au centre de recherche et de traitement de l'autisme, pour l'aider concernant la série et comment la mettre en place. Pour la saison 2 de Atypical, plusieurs acteurs autistes ainsi que le scénariste David Finch ont rejoint l'équipe pour contribuer au projet et pour que le projet soit amené au mieux. This season, we had the pleasure of bringing in 8 new cast members, and they decided to go for all actors that are actually on the spectrum. It's a show, first and foremost, it's about a family, but it's definitely about the autism community, so I wanted as much involvement from the autism community as possible. Bien que l'acteur de Sam n'est absolument pas autiste, les scénaristes ont trouvé que c'était le candidat idéal pour jouer le rôle de Sam, tout simplement parce que l'acteur avait précédemment joué dans d'autres séries ou films qui touchaient à la santé mentale. Il a d'ailleurs exprimé dans une interview: je souffre d'anxiété et fais des crises de panique. Très jeune, je souffrais déjà de dépression. Ces histoires ont touché une corde sensible en moi et permettant d'aborder un sujet important. Et il a en plus de ça lu énormément de livres sur le sujet et sur l'autisme pour s'imprégner encore plus du rôle. Il s'agit du tout premier grand rôle pour l'actrice qui incarne Casey, donc Bridget Lundy Payne. D'ailleurs, je sais pas si on dit acteur ou actrice dans son cas, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Bien que l'acteur qui incarne Sam joue très bien son rôle, à la sortie de la saison 1, la série a reçu énormément de critiques vis-à-vis de ça et du fait que puisqu'il n'est pas autiste, il ne pouvait pas incarner un autiste, et également sur le fait que la série n'était pas assez réaliste. Malheureusement, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Netflix a annoncé que la saison 4 serait la dernière et clôturait donc la série. Et d'ailleurs, on a souvent l'habitude de voir que des séries se terminent tout simplement à cause de baisse d'audience. Or là, ce n'est absolument pas le cas. En fait, là, si ça a été arrêté au bout de 4 saisons, c'est tout simplement parce que ils ont voulu arrêter l'histoire à un moment où ils pouvaient l'arrêter correctement et pour pas tirer en longueur et risquer de faire une fin bâclée au final. Donc c'est tant mieux. Selon Robia, la saison 4 devrait être encore plus drôle que les saisons précédentes et surtout au niveau des acteurs autistes qui devraient encore plus briller à l'écran. L'actrice de Casey est non-binaire et bisexuelle. Du coup, je sais pas du tout si je dois dire acteur ou actrice ou s'il y a un nom neutre pour le mot acteur. Donc dites-le moi en commentaire si c'est le cas, mais je n'en ai aucune idée, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais en tout cas, Yel est non-binaire et bisexuel. Michel Rapaport est un acteur dont on connaît déjà le visage et qui a déjà joué dans plusieurs autres séries, notamment dans Friends, dans Prison Break ou encore dans Big Bang Theory. Don't worry. If this doesn't get in the right hands in one piece, I'm gonna be in as bad a spot as you are. Hey. What's up? I'm Leonard. This is my friend. I'm Skippy Kavanaugh.
L'acteur qui incarne Sam, et non je ne prononcerai pas son nom parce qu'il est ultra compliqué à prononcer, est en couple avec l'actrice Michelle Farah Wang. Il y a beaucoup de Michelle dans cette vidéo je trouve. Les actrices de Casey et Izzy n'étaient absolument pas au courant qu'elles allaient avoir une relation dans la série, tout simplement parce qu'elles recevaient un script à la fois et donc découvraient l'histoire petit à petit. Donc voilà, même si elles se doutaient quand même qu'il y allait avoir un petit truc entre elles au vu des épisodes d'avant. Like we learn about the story at like the same pace that you guys do almost, because we get scripts one script at a time. It's like, you know, we knew something was going to happen with Izzy and Casey. L'actrice de Paige a dit dans une interview qu'elle se sentait très proche de son personnage dans la série parce qu'elles avaient énormément de points en commun. There are some similarities. That like neurotic thing definitely does live in here, that type A perfectionist, but what we do definitely have in common is that we're fiercely protective of people we care about. Je vais essayer de le dire. Keir Gilchrist, l'acteur qui interprète Sam, a dit dans une interview qu'il se mettait énormément la pression pour son rôle parce qu'il ne voulait pas décevoir les téléspectateurs et surtout les personnes atteintes d'autisme. Il avait peur qu'en interprétant le personnage de Sam, il finisse par faire une sorte de caricature et que les gens se moquent de Sam plutôt que de le trouver drôle. Mais au final, personnellement, je trouve qu'il a très bien joué son rôle. I put a huge amount of pressure on myself. I think everybody is very much on the same page that we're never laughing at Sam. I mean, Sam is really funny. And a lot of what Sam does is really funny, but that was always a concern from the beginning, was that we never wanted to feel like we were making fun of him or anything. L'acteur Keir, donc celui qui interprète Sam, a reçu l'award du meilleur acteur en 2013 pour le film Seasick Sailor, que personnellement je ne connais pas, mais voilà. Il a d'ailleurs dit dans une interview qu'il adorerait avoir la même carrière que Johnny Depp. En même temps, on le comprend, moi aussi j'aimerais avoir la même carrière que Johnny Depp. Et pour terminer, Netflix a sorti il y a quelques jours une sorte de bande-annonce, pas vraiment bande-annonce, mais des petites apparitions des coulisses, et on a compris qu'il y aurait 2 nouveaux personnages dans la série, dont un qui serait en fait un ancien personnage qui reviendrait dans la saison 4, et on va également avoir la mère de Izzy dans cette nouvelle saison. Bon bah écoutez, je vous ai donné les 20 faits sur la série Atypical, je vous avoue que c'était un peu compliqué d'en trouver, j'ai dû un peu vraiment chercher très longtemps parce que c'est une série qui est très récente et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des informations et des anecdotes sur une série qui date seulement de 2, 3 voire 4 ans qu'une série qui par exemple date d'il y a 20 ans ou même 10 ans. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi de trouver des anecdotes par exemple pour la série Charmed, Vampire Diaries, même The 100, elle était vraiment remplie d'anecdotes. Mais voilà, c'était un peu compliqué pour Atypical parce que c'est vraiment une petite série. C'est pas une série comme The 100, c'est vraiment une toute petite série avec pas beaucoup de saisons, pas beaucoup de personnages. Donc c'était très compliqué de trouver des anecdotes. D'ailleurs, j'ai hésité à attendre la fin de la saison 4 et attendre quelques mois avant de vous la faire. Mais vu qu'on me l'avait demandé, je me suis dit... c'est le moment, et si je trouve d'autres anecdotes, je vous ferai une partie 2. Mais pour l'instant, j'ai déjà galéré à en trouver 20 pour celle-là, donc je pense que ça devrait aller. En tout cas, dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous avez des anecdotes sur cette série. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner si c'est pas déjà le cas. Je fais toutes les semaines un 20 faits sur ma chaîne. Je parle également d'autres séries sur d'autres formats, et je parle également aussi de psycho ou d'autres sujets très libres. Je ne parle pas que de séries sur ma chaîne. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un petit tour pour voir ce que je fais, et si mon contenu vous plaît, de vous abonner à la chaîne. Pour ma part, du coup, la vidéo est terminée. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une excellente journée.